projets de loi adoptés par les élus du peuple ce matin, l'un portant sur le code de l'organisation judiciaire et l'autre sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif. Concours d'entrée dans les établissements techniques et professionnels secondaires, plus de 5000 candidats sont concernés. Le coup d'envoi est donné ce matin. Tous ensemble pour un théâtre sans mine, c'est le thème de la journée internationale de sensibilisation aux problèmes des mines. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Plus de 5000 candidats sont soumis aux différentes épreuves du concours d'entrée dans les établissements techniques et professionnels secondaires sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement du concours s'est déroulée au lycée technique commercial de N'Djamena. Elle a été présidée par le ministre des Enseignements et de la formation professionnelle secondaire et le ministre de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation. Les détails avec Belngar Larmé-Laguerre. Bien serré pour composer ces sujets. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire en classe, donc j'ai l'impression de bien travailler. Oui, si que je vais bien finir l'examen parce que je me suis bien préparé dès avant la maison. Djondo Dingarmadi et Ashta Abdoulaye font partie des 5339 candidats qui composent sur l'ensemble du territoire national les différentes épreuves du concours d'entrée dans les classes de seconde AB, BT, TI et CAP. Ici, à N'Djamena, ils sont au total 1255 candidats répartis dans les centres d'examen du lycée technique commercial et du lycée technique industriel. C'est dans les salles 7 et 8 du centre d'examen du lycée technique commercial que le ministre en charge des enseignements et de la formation professionnelle secondaire et la ministre de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation ont officiellement lancé ce concours. Les élèves ont suivi normalement les cours sans interruption, sans désordre aucun. Et que voilà, nous sommes arrivés à cet aboutissement. Et j'espère que ce concours, les élèves vont l'affronter convenablement, normalement, comme il le faut, puisque c'est quelque chose qui est dans le programme, qui a été dispensé pendant l'année scolaire, et que je leur souhaite bon succès. Les épreuves auxquelles sont soumis les candidats dans les 155 centres d'examen du pays sont entre autres le français, la physique-chimie et les mathématiques. Les députés étaient en session ordinaire ce matin à l'Assemblée nationale. Cette session a permis aux élus du peuple d'adopter 2 projets de loi, l'un portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif et l'autre sur le code de l'organisation judiciaire. C'était en présence du ministre de la Justice, Marale Joséphine. Ces 2 projets de loi qui viennent d'être adoptés unanimement par les députés font suite aux États généraux de la justice tenus il y a plus d'une dizaine d'années. L'adoption de ces projets de loi va permettre de réformer l'appareil judiciaire afin de corriger certains manquements liés au fonctionnement des juridictions, mais également de protéger les droits et les intérêts des citoyens tchadiens. Outre ces avantages, il sera également question de créer des chambres judiciaires permettant d'examiner les litiges qui opposent l'administration aux particuliers. Les présents projets de loi ont fait l'objet de débats portant sur le fond et la forme. Les 2 projets de loi ont été adoptés par les députés, 117 voix pour, 0 contre et 9 abstentions. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, estime que c'est sur la base de ces documents nationaux que son département doit désormais fonctionner. Les 2 projets modifient fondamentalement la manière d'appréhender la justice par nos citoyens, parce qu'en fait, on décrit le plus souvent le fait que la justice est lente, elle est éloignée des justiciables, de nos concitoyens. Avec ces 2 projets de texte, que ce soit en matière civile, pénale, comme en matière administrative, eh bien, l'accès à la justice sera facilité. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean-Bernard Pandaré, a affirmé que l'application effective de ces 2 projets de loi va s'effectuer immédiatement. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique vient de bénéficier d'un lot d'équipements de surveillance aéroportuaire et fluviale. C'est un don de l'ambassade des États-Unis au Tchad. Par la même occasion, un accord est signé entre le ministère en charge de la sécurité et l'ambassade américaine. Admo Abdelkader pour les détails.
Le contexte sécuritaire international actuel nécessite une mobilisation collective pour contrecarrer toutes les menaces obscurantistes. Partenaire dans la lutte contre le terrorisme, le Tchad, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et l'ambassade des États-Unis au Tchad, viennent de signer un accord pour renouveler leur engagement à combattre ce phénomène sous toutes ses formes. Le diplomate américain a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner le Tchad à sécuriser ses frontières. Les équipements de systèmes de surveillance aéroportuaire et fluvial qui vient d'être mis à disposition du département de la sécurité intérieure permettront aux forces de sécurité à faire face avec efficacité aux défis sécuritaires de l'heure. La signature de cet accord permettra désormais d'équiper notre pays d'un système de surveillance des frontières qui répond certes aux attentes de nos populations en matière de sécurité. Le Tchad, soucieux d'endosser une grande responsabilité dans la lutte contre le terrorisme, est disposé à agir de concert avec ses partenaires, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, pour contrôler les agissements de ces terroristes. Ce matériel, constitué pour la plupart des moyens de communication de longue portée, permettra à la police nationale de recueillir des données, mener des investigations et inspections en amont des frontières. Les coordonnateurs de la Brigade nationale mobile de lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement viennent d'être installés dans leurs fonctions. C'est le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mamad Issa Halkimi, qui a présidé la cérémonie de prise de fonction hier au centre de formation de cette brigade. Islan Chanikoudou. Les plus hautes autorités doublent d'énergie dans la lutte contre la destruction de la faune, de la flore et des ressources halieutiques. Ceci afin de préserver l'écosystème et le biotope pour un développement durable. La Brigade nationale mobile contre le braconnage et la dégradation de l'environnement est mise en place par décret numéro 024 du 3 mai 2013 en lieu et place de celle de contrôle des produits forestiers et fauniques. Cette brigade nationale mobile, dont la coordination est confiée au colonel Adam Tahir Orgi, secondé du lieutenant-colonel Ngaroulde Koulangar, est composée de 9 unités fortes chacune d'une trentaine d'hommes. À partir d'aujourd'hui, vous devez multiplier vos actions de lutte contre le braconnage et contre la dégradation de l'environnement. Et cela dans le strict respect des lois et des textes de la République. La mission de la coordination est celle de tous les éléments des unités mobiles sont à la fois de sensibiliser les populations à la protection de l'environnement, de dissuader au besoin de réprimer les braconniers et tous ceux qui portent atteinte à nos ressources naturelles. Tous, vous devez retenir que vous devriez servir la population. Vous ne devez pas déraper à vos comportements vis-à-vis de nos citoyens et citoyennes. Ceux qui violeront nos textes législatifs et réglementaires seront sévèrement sanctionnés. Après l'installation des coordonnateurs, suivra celle de 9 unités déployées sur l'ensemble du territoire. Le ministère du Développement pastoral et des productions animales forme les techniciens en microbiologie du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires. Ce séminaire de formation qui va durer 2 semaines est axé sur l'analyse physico-chimique et microbiologique. Hanouba Théophile. La lutte pour la protection sanitaire de la population passe nécessairement par la consommation des produits alimentaires de qualité. La présence de ces techniciens en microbiologie du ministère du Développement pastoral et des productions animales et les experts dans cette salle témoignent de la volonté des plus hautes autorités à œuvrer davantage dans ce sens. Ces hommes et femmes qui ont la charge de gérer le centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires vont échanger pendant 2 semaines sur l'analyse psycho-chimique et microbiologique de divers produits alimentaires. Occasion pour la directrice de l'institution, Madame Ndugona Mbakas Riradim, de rappeler aux agents la tâche qui est la leur dans la lutte pour le bien-être de leurs concitoyens. Le représentant du ministère du Développement pastoral et des productions animales exhorte les séminaristes à plus d'attention pour bien assimiler les connaissances. Les missions assignées au Secourda, qui suscitent un grand espoir de la population, ne peuvent être atteintes que par le sérieux que vous mettrez dans l'exécution des tâches qui vous seront confiées, et cela est particulièrement important. En organisant donc cette formation, notre département entend vous donner des outils nécessaires pour exécuter pleinement et dans les règles de l'art
ces tâches. Le Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires a pour mission d'évaluer les risques et la conformité relative à toutes les denrées alimentaires, eau, boissons et médicaments. La lecture de quelques décrets avant de développer les titres. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Direction générale du budget, direction de l'élaboration et du suivi budgétaire. Directeur adjoint, Mohamed Idriss Mouli. Direction générale des impôts. Direction des études de la législation et du contentieux. Directeur Guérin Dibaye Trangebe. Direction générale de l'ordonnancement. Direction de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Directeur Al-Habib Bourma Treye. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés délégués régionaux dans des postes de responsabilité ci-après. Délégation régionale de Bahr El Ghazal Moussoro, délégué Abderrahman Tahir Abderrahman. Délégation régionale du Bata Ati, délégué Doudlengar Miayo. Délégation régionale du Borkou au Faya, délégué Youssouf Sougoudi. Délégation régionale du Chari Bagirmi Massenia, délégué Yacoub Abakar Hashim. Délégation régionale de l'Enedi Est, délégué Ali Mohamed Choua. Délégation régionale de l'Enedi Ouest, Mahmoud Guédé. Délégation régionale du Guéra, délégué Nassour Adam Abakar. Délégation régionale du Hadjar Lamis, délégué Abakar Bougoudi. Délégation régionale du Kanem, délégué Mustafa Ali Zerti. Délégation régionale du Lac, délégué Mohamed Zain Ali Mohamed Zain. Délégation régionale du Logone oriental, délégué Mohamed Saladin. Délégation régionale du Logone occidental, délégué Mbaïde Ndodibde Moussa. Délégation régionale du Mandoul, délégué Oumar Hassan Sherif. Délégation régionale du Mayo-Kébi Ouest, délégué Dimi Bandi Tété. Délégation régionale du Mayo-Kébi Est, délégué Madame Azekerte Diamso, née Sainta Magongar. Délégation régionale du Moyen-Chari, délégué Dimadundo Ngakutu. Délégation régionale du Wadaï, délégué Ali Ahmad Senoussi. Délégation régionale du Salamat, délégué Nousradine Dime Togou. Délégation régionale de Sila, délégué Mohamed Dibrin Ramat. Délégation régionale de la Tandilé, délégué Aladoum Aguidi. Délégation régionale du Tibesti, délégué Dima Dumbaï Ngarkodi Marcel. Délégation régionale du Wadi Fira, délégué Ahmad Dogo Hanan. Décret portant nomination à un poste de responsabilité au ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation. Monsieur Aboubakar Ali Koré est nommé directeur général du Centre national des curricula. Un autre décret accordant la grâce présidentielle à un condamné. La grâce présidentielle est accordée à M. Abida Mohamed Gourbal, condamné par la Cour d'appel de N'Djamena, siégeant en matière criminelle le 15 août 2008 à des travaux forcés, à perpétuité et à la confiscation de ses biens au profit de l'État. Article 2. La grâce ne préjudicie pas à la confiscation des biens au profit de l'État. Article 3. Le ministre de la Justice, garde de Sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature. Sera enregistré et publié au journal officiel de la République, fait N'Djamena, le 29 mai 2013. Idriss Déby Itno. Ce 29 mai, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée internationale de sensibilisation aux problèmes des mines. Sous le thème « Tous ensemble
Pour un Tchad sans mine, le Haut Conseil national de déminage a édifié le public niéménois sur ce sujet. Estelle Abdelkader. Une journée d'information pour mieux sensibiliser la population sur les méfaits des mines et les armes à sous-munitions. C'est ce à quoi s'attelle le Haut Conseil national de déminage ACND. À travers des sketchs, des projections et autres supports de communication, l'assistance est édifiée sur les méfaits des mines. Mon fils vient couper. Ils sont vrais. C'est pour la femme exploser carrément. Oui. Elle est pas là. Pour le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le programme de déminage vise à instaurer la paix au Tchad. Il réitère l'engagement de son institution à soutenir le Tchad dans son engagement. Le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale a félicité le HCND dans l'exécution de ses activités de déminage. Le programme de déminage a été mis en place par son Excellence Monsieur le Président de la République depuis maintenant 15 ans avec pour souci permanent d'éradiquer les zones infectées et le même souci qui a amené notre pays à ratifier la Convention contre la fabrication, l'exploitation et le stockage des armes à sous-munitions. Les priorités du HCND pour 2013 axées sur le renforcement des capacités des agents, les enquêtes et les recensements ainsi que les activités sur le déminage des anciens camps de N'Djamena ont été dévoilées par le coordonnateur du HCND, Yaya Barakakouri. La destruction des bombes et autres munitions à Faya ne sont pas perdues de vue. Sachez également que la conférence internationale sur le pastoralisme a été clôturée cet après-midi. Le Premier ministre Joseph Dimranga Datnadi a représenté le chef de l'État. Je vous invite donc à suivre un extrait de son discours à l'occasion donc de la clôture de cette rencontre. Trois jours durant, vous avez travaillé sans relâche pour, d'une part, examiner dans leurs moindres détails les problèmes qui minent le secteur porteur de l'élevage et, d'autre part, définir le rôle et la mission du dit secteur dans la dynamique de la paix et de la sécurité dans toute la bande sahélo-sahélienne. Les échos de vos discussions qui me sont parvenus me confortent dans la conviction qu'une réelle prise de conscience est en train d'émerger dans notre espace sahélo-sahélien et je m'en félicite. Le secteur de l'élevage, essentiellement transhumant, occupe une place de choix dans l'économie de l'ensemble des pays sahélo-sahéliens. Il emploie un nombre important de nos concitoyens et génère des ressources substantielles pour le développement économique de nos pays respectifs. Mais le secteur de l'élevage est de plus en plus menacé ces dernières années par des bandits de grands chemins, des coupeurs de routes et des rébellions créées un peu partout dans cette zone sahélo-saharienne. Vos travaux vous ont conduit à ce qui est appelé la déclaration de N'Djamena. Je tiens à vous féliciter pour toutes les mesures proposées dans cet important document. Cette déclaration est un instrument politique pertinent de développement socio-économique de notre espace commun. Je m'engage devant vous pour soutenir la déclaration de N'Djamena afin qu'elle soit un élément clé de la lutte contre l'insécurité et du rétablissement de la paix dans la zone sahélo-sahélienne durable et pastoral. Je m'engage
n'être l'avocat auprès de mes pères chefs d'État et auprès de la communauté internationale pour son respect et sa traduction dans les faits. Il y va de l'intérêt de nous tous. Mesdames et messieurs, j'invite donc les pays concernés à jeter les bases d'une nouvelle réflexion nécessaire à la révolution des concepts et politiques de développement des espaces sahélo-sahéliens, confrontés par ailleurs à d'importantes problématiques liées aux phénomènes non pas seulement climatiques, mais aussi sécuritaires. Je suis persuadé que la solution durable aux problèmes d'insécurité au Sahel doit passer nécessairement par une bonne approche de développement axée sur des réalisations concrètes. C'est pourquoi, s'agissant de mon pays, le Tchad, nous avons élaboré des plans et programmes en cours d'exécution dans la partie sahélienne du Tchad. J'en citerai entre autres les programmes d'hydraulique pastorale financés par l'AFD, le FIDA et le projet d'infrastructure rurale pastorale et de transhumance financés par la Banque africaine de développement. En appui à ces programmes, nous avons initié un gigantesque programme de développement en faveur des pasteurs vivant entre le 15e et le 16e parallèle. Une quarantaine de milliards seront injectés dans cette zone durant les 2 années à venir pour la construction des infrastructures socio-économiques de base. Une formation à l'endroit des élus locaux financée par l'ambassade des États-Unis au Tchad a été clôturée hier. Formation initiée depuis novembre 2012 et qui a concerné plus de 300 élus locaux. C'est le ministre de l'Aménagement du territoire, de la décentralisation et des libertés locales qui a présidé la cérémonie de clôture. Le point avec Marhalé Joséphine. Les élus locaux ont désormais les compétences requises pour accomplir leur mission vis-à-vis de leurs électeurs. Ceci grâce aux différentes sessions de formation organisées depuis novembre 2012 par l'ONG Contrepart International. 306 élus locaux des communes de N'Djamena ont bénéficié de cette formation basée sur les rôles et responsabilités des élus communaux, la coopération décentralisée et les finances communales. La chef de mission de Contrepart International, Colette Béa Songué, a apprécié l'implication directe des autorités permettant ainsi l'atteinte des objectifs recherchés par son organisation. Le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, à la décentralisation et aux libertés locales, quant à lui, a indiqué que le développement ne peut s'opérer que grâce à la valorisation des ressources humaines. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, œuvre sans relâche pour faire de la décentralisation une réalité à ancrer dans le vécu quotidien des Tchadiens. Sa vision de la décentralisation est de créer les conditions d'une prise en charge par la population de ses besoins de développement économique et social. Il établit qu'il ne peut avoir de développement national sans progrès durable de conditions de vie à l'échelle locale. Le chargé de programme de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Les Bride, s'est dit conscient des défis à relever dans le cadre de la gestion des collectivités. Toutefois, il est rassuré que le gouvernement y parviendra. Il est ouvert depuis ce matin au CEFO d'un atelier de formation des formateurs des agents de l'ORTV. Plus de 10 agents de la direction de la RNT prennent part à cette session de formation qui durera 4 jours. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur général adjoint de l'NRTV. Une formation pour permettre au personnel de mieux répondre aux besoins des auditeurs dans un monde en pleine mutation technologique. Cérémonie de ralliement des militantes et militants du parti UNDR de Haraz-Manguéin le week-end dernier. Il rejoint le MPS. La cérémonie des ralliements est présidée par le secrétaire départemental de Haraz-Manguéin, Estelle Abdelkader.
Ici, nous sommes dans le Salamat. La population d'Araz Mangaï était sortie massivement pour accueillir les membres du conseil départemental venus pour la restructuration des organes de base du mouvement patriotique du Salut MPS. Une équipe a été installée par les membres du conseil. À la faveur de cette cérémonie, quelques militants du parti de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR ont pris l'engagement de rallier le MPS, un choix plein de signification selon ces derniers. Après 3 mois de concertation avec les camarades du MPS, nous, militants et militantes du bureau départemental, sous-préfectoraux, communal et cellules de l'UNDR, avons-nous pris l'engagement ferme de regagner le MPS. Le secrétaire du mouvement patriotique du Salut MPS de la région du Salamat n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue aux nouveaux militants du MPS. Il invite par ailleurs les camarades militants à se mettre résolument au travail afin de préparer les prochaines consultations électorales. Notre grand mouvement de masse et de grands projets tient compte des exigences de l'ère actuelle pour redynamiser notre action. Cette cérémonie de restructuration fait suite au conseil régional tenu à N'Djamena. Les sous-préfectures de la région constitueront les prochaines étapes de la tournée. Le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, à la tête d'une forte délégation, a inauguré ce mercredi la station ONRTV de Kiabé. Les détails avec Grand Gatiam Irima. Kiabé, chef-lieu du département du lac Iro, situé à 105 km de sa région du Mont-Chari, est officiellement inauguré. Et cela 5 mois après l'ouverture de son antenne. C'est le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, qui a procédé à la coupure du ruban. Au siège de l'ONRTV Kiabé, où s'est déroulée la dite cérémonie, les autorités civiles, militaires, religieuses et traditionnelles ont aménagé leur temps pour donner un cachet particulier à l'inauguration de leur station. Le gouverneur du Mont-Chari est représenté par le secrétaire général de la région, Abdoulaye Aladj Boulama. Il témoigne toute sa reconnaissance au président de la République pour avoir tenu sa promesse. La création de 13 nouvelles stations régionales, dont celle de Kiabé, montre à suffisance la volonté du chef de l'État de faire de cette ville une grande cité parmi tant d'autres et son souci de connecter les populations au rendez-vous du millénaire pour le développement. C'est une grande opportunité pour la population des 9 sous-préfectures que compose le département des lacs Iro et ses environs d'être informés, éduqués et sensibilisés à travers des programmes de proximité. Pour le directeur général de l'ONRTV, l'installation de la station ONRTV Kiabé répond aux normes de l'Union internationale des télécommunications. La station ONRTV de Kiabé, en termes d'équipement technique, est identique aux 12 autres stations régionales. Elle comprend un dispositif de réception satellite en bande C composé d'une parabole de réception de 2,40 m, offrant en effet la possibilité de collecter les signaux de télévision et de radiodiffusion envoyés par la station montante de N'Djamena via un satellite dit de contribution. Une liaison câblée reliant la parabole à un récepteur fournissant les sons et l'image correspondant au programme de la radio Tchad et de la télé Tchad. Le souci qui anime les plus hautes autorités, notamment le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, c'est de permettre à tous les Tchadiens d'accéder au programme de la radio et de la télé Tchad à moindre coût, avec comme objectif à terme la transformation des stations régionales ONRTV en télévision et radio de proximité. Le sous-directeur de la station ONRTV Kiabé témoigne sa satisfaction aux plus hautes autorités. Je tiens à remercier chacun de vous ici. Et je crois que depuis que nous avons commencé à émettre, vous nous avez soutenus. Vous nous avez soutenus
Et je vous demande de nous soutenir encore davantage pour que notre station puisse évoluer positivement. Composé d'une sous-direction, d'un service du journal et des programmes, le bureau de l'ONRTV est situé dans le quartier administratif de la préfecture de Kiabé. Une équipe de journalistes et techniciens s'emploie chaque jour à informer, éduquer et sensibiliser la population de Kiabé et ses environs sur le programme du développement rural prôné par les plus hautes autorités. C'est depuis 5h30 et voilà, nous sommes ensemble encore pour la joie. Nous sommes ensemble pour l'inauguration de notre votation de Kiabé. Bien sûr, à modulation puissance 104. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.